Pourquoi le jugement cible-t-il particulièrement le peuple d'Israël? Alors ici, sachant que nous approchons de Rosh Hashanah, le Nouvel An, c'est le jour du jugement pour le peuple juif et aussi pour l'humanité. Donc on va en regarder en même temps, puisqu'on parle du jugement, on va aussi parler du jugement dernier, c'est-à-dire le dernier en fait des jugements. Alors, par rapport à ce dernier jugement dernier, une comparaison entre Israël et les nations, et on va voir qu'il y a en fait un déséquilibre. Dès qu'on aborde la notion du jugement, ça fait peur. C'est une chose qui est perçue au travers de nombreux films qui décrivent un déluge et après un déluge, des catastrophes. Donc c'est l'idée de se retrouver complètement nu, transparent, devant nos actes, devant le Créateur, devant ce qu'on a fait, et d'être jugé de ses actes, en sachant que c'est une situation où on n'est pas en mesure d'argumenter ou même de discuter. Donc on sera transparent comme on voit au travers de ces films, c'est les actes qui parlent, et donc ensuite la conséquence qui arrive, et donc ça fait particulièrement peur, parce que finalement, parmi nous, dans le peuple, dans le monde, qui n'a pas fauté, qui n'a pas d'erreur, qui n'a pas de scrupules? Et donc, ce jour de Rosh Hashanah, on fait face à une justice implacable. On est scanné au microscope par rapport, évidemment, à la référence qui est la Torah. Et donc, d'un côté, nous avons, du côté de la balance, la Torah, et en face, nous avons la mémoire. La mémoire de l'homme, la mémoire de la collectivité, de l'humanité brute, telle que ça a été enregistré, et on va voir que c'est ça qui va être comparé. Donc là, ce qui est en jeu, c'est vraiment notre vie, notre réussite économique, spirituelle, mais donc, en fait, ce qui est en question, c'est l'être. L'être du point de vue de l'individu, mais l'être sur un plan collectif, les nations, l'être, tous les êtres qui existent passent devant le Créateur, les animaux. Et donc, ici, forcément, il y a une crainte générale, globale, qui n'est pas simplement avec une vision par rapport à Israël, au peuple juif en particulier, mais par rapport à toutes les créatures. Ça concerne vraiment tout le monde. Et donc, nous avons Rosh Hashanah qui est le point de vue la justice pure. Et puis nous avons, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, le jour du grand pardon, nous avons 10 jours, justement, pour pouvoir rétablir notre feuille, améliorer nos chances. Et donc, on va essayer de faire des efforts pour se repentir, pour changer nos attitudes. Donc, à Kippour, il va y avoir une attitude et un jugement moins dur, de l'ordre de la miséricorde. Donc, évidemment, ça ne concerne que le peuple juif, parce que seul le peuple juif est concerné, se sont concernés et, célèbre, on va dire comme ça, cette période comme il se doit. Et donc, on va voir que, donc il y a Rosh Hashanah, la justice pure, Kippour, un peu plus de miséricorde, et puis on va voir qu'il y a une troisième option par rapport au peuple juif, troisième espoir, qui est après la période de Sukkot, la fête des cabanes, on va voir qu'il y a une possibilité d'être, pardonné, même pour les méchants, même pour les mécréants. Donc 3 temps. Et en fait, on a donc au milieu ce qu'on appelle les Bénonis, les gens qui sont au milieu, qui ont à la fois des bonnes actions, des mauvaises actions. Et ici, l'idée, c'est donc de rétablir, de réparer les choses. Car il y a toujours un moment où l'homme a la possibilité de réparer, de revenir vers de meilleures attitudes. Alors, on va voir qu'il y a ici un contexte historique. Nous ne parlons pas simplement de philosophie, de théologie, d'idées. Il y a ici une référence historique. Donc Rosh Hashanah, nous l'avons vu, c'est la création de l'homme, c'est précis.
Et puis nous avons aussi, par rapport à Kippour, une référence historique qui est à partir du don de la Torah. Moïse reçoit la Torah donc du Créateur. 40 jours après, il descend du mont Sinaï et on le voit, le peuple faute avec le veau d'or. Et donc, à ce moment-là, on va voir quelque chose d'extraordinaire, c'est que Moïse va monter 40 jours ensuite pour pouvoir améliorer la situation d'Israël et faire changer littéralement le Créateur par rapport à sa décision. Ce qui est énorme ici, c'est la possibilité, à la fois pour Israël, mais pour l'humanité, qu'un homme, par exemple tel que Moïse, puisse faire changer le Créateur de sa décision. Et donc, Moïse va prier 40 jours, il va ensuite monter sur le mont Sinaï 40 jours. À la fin de ces 40 autres jours, c'est le don des deuxièmes tables de la loi qui est Kippour. Donc ici, on a ici quelque chose qui est posé d'un point de vue historique, d'un point de vue de l'expérience, d'un point de vue du vécu. Donc a priori, ici, ce qui va être difficile, ça va être Rosh Hashanah. Parce que, comme on l'a dit, Rosh Hashanah, c'est le jugement depuis la création de l'homme. Et donc si ça passe notre capacité de mémoire, impossible, inatteignable. Puisque nous avons déjà des difficultés à nous rappeler ce qu'on a fait hier ou avant-hier, alors à plus forte raison, ce qu'on a fait ou ce qui s'est passé depuis la création de l'homme. Donc pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est bien ce jugement dont il s'agit depuis la création de l'homme. Donc à Rosh Hashanah, pourquoi le jugement est fait depuis la création de l'homme? Pourquoi? Alors la signification, c'est le Rosh Hashanah, c'est trois nominations. C'est premièrement Rosh Hashanah, c'est-à-dire le début de l'année. Mais c'est aussi Yom HaZikaron, qui est l'appellation qui est donnée dans la Torah, le jour du souvenir, le jour de la mémoire, en fait le jour de la mémoire absolue. Zecher en hébreu, c'est à la fois le souvenir et à la fois même la mémoire. Zikaron, c'est la mémoire absolue. Yom HaZikaron, c'est le jour de la mémoire absolue, et donc la mémoire absolue, on comprend que c'est lié à la création de l'homme. Et donc ici on voit qu'il s'agit d'opérer un jugement sur tout le début de la création de l'homme jusqu'à maintenant. Donc quel est le lien ici entre la mémoire et le jugement, entre cette mémoire absolue et le jugement? Donc on voit déjà qu'au niveau du jugement, tout jugement est lié à un témoignage. Mais là, dans ce cas précis, il ne s'agit pas de venir argumenter, se justifier. On est passé au rayon X, au scanner. L'homme sur le plan individuel comme l'homme sur le plan collectif. On va ici ouvrir le livre de la mémoire absolue, de la collectivité, de l'individu, et on va la comparer avec la Torah. Ce qui va être effectivement jugé, c'est comment l'homme, qui a reçu entre les mains le monde, comment il l'a géré depuis la création, cette création. Donc on va préciser ici cette notion de jugement. La notion ici de jugement est liée à la création parce que, comme on l'apprend dans le livre de Bereshit, lorsque le Créateur a créé le monde en 6 jours, il a créé de telle manière que l'homme puisse prendre en charge le monde. On voit que le Créateur crée le monde pendant 6 jours. À la fin de 6e jour, le Créateur, Akadosh Baruch Hu, se repose. Vaïchol Hashamaim, Vaïnafash. Le Créateur s'est mis en retrait du monde. Pourquoi? Pour simplement permettre à l'homme, justement, de pouvoir, avec son libre arbitre, eh bien, montrer qu'il est capable de gérer ce monde, de gérer sa vie, de gérer la collectivité, l'humanité. Donc c'est un véritable défi qui est donné à l'homme. Ce défi, il est lancé d'une certaine manière. C'est-à-dire que
Dieu, en se mettant, en reculant par rapport au monde, eh bien, il donne, en donnant le libre arbitre à l'homme, eh bien, il s'engage finalement, il autorise l'homme à faire ce qu'il doit faire. Il met l'homme à une totale liberté puisque Dieu s'est mis en recul. La liberté évidemment de construire le monde, et puis comme on le voit aussi, la liberté de détruire le monde. Mais là justement, c'est l'engagement qui est fait entre le Créateur et l'homme. Je vous donne le principe du libre arbitre, vous pouvez agir, et je vous donne aussi la vie de manière gratuitement. On reçoit l'être de manière gratuite. On n'a aucun mérite. Donc le véritable test ici, c'est qu'est-ce que je vais faire de cette vie? Comment je vais me comporter avec cette vie que j'ai reçue gratuitement? Comme n'importe quel travail, quand on donne un diplôme à une personne, on sait très bien qu'à la fin de ses études, elle n'est pas forcément prête pour pouvoir prendre en charge la tâche. Mais le seul moyen ici que l'on a pour pouvoir faire passer un test à une personne ou de lui permettre de pouvoir exercer, eh bien, c'est de mettre la personne devant la pratique. Eh bien, en mettant donc la personne devant la pratique, eh bien, forcément, il y a les risques de tout débutant. La personne est comment dire, imprégnée d'une théorie, et puis on prend le risque, évidemment, de la personne en étant dans la réalité, eh bien, risque de faire des erreurs, mais en même temps, avec cette expérience, elle va pouvoir asseoir cette expérience dans les faits et arriver à un moment donné à pouvoir prendre en charge ce qui lui est demandé. Mais au départ, on reçoit la vie de manière gratuite et de manière à prouver notre capacité à gérer la vie dans ce monde. Alors évidemment, on parle sur un plan individuel, mais aussi ça s'explique et ça correspond aussi à un niveau collectif. Non seulement sur un plan collectif, mais au niveau aussi de l'humanité, au niveau de toutes les nations, mais non seulement au niveau de l'espace, mais au niveau du temps, c'est-à-dire qu'au niveau de toutes les générations. On va dire les choses comme ça. S'il y a un jugement, eh bien a priori, seules les personnes qui sont présentes sont jugées. Donc, si ceux qui sont présents font bonne foi et peuvent prouver les bonnes actions et peuvent montrer une certaine humilité pour pouvoir exprimer les erreurs qui ont été faites, bref, si la personne qui est debout devant le juge suprême s'en sort, la question qui se pose est les autres. Et son père qui l'a mis au monde, qui a fait déjà probablement un travail beaucoup plus difficile, parce que la société précédente, les siècles qui nous précèdent, sont des siècles difficiles, où la vie était encore beaucoup plus difficile, où la violence était beaucoup plus forte, bien qu'aujourd'hui on ait des moyens d'être beaucoup plus destructeurs. Mais donc, la question qui va se poser, c'est et le père qui est derrière ce fils qui se tient devant le jugement, et le grand-père, et en fait toutes les générations qui précèdent, qui ont permis à chaque fois à un fils d'arriver, de prendre le relais. Donc, si on veut vraiment pouvoir poser un jugement sur toute l'humanité, on est obligé de poser un jugement sur l'humanité depuis le début des générations. Donc, le jugement est porté depuis le début de la création de l'homme. Par rapport à cette difficulté, eh bien, l'habitude, c'est un petit peu de faire comme si rien ne se passait. Tout va bien, donc tant que tout va bien, je reste tranquille, je ne bouge pas, la situation est stable. En fait, c'est une situation qui revient à parler d'un enfant. Comme nous étions un petit peu avant la maturité, on était protégés par les parents, on était protégés par cette innocence, on se croit fort, on se croit invincible, et donc on ne se pose pas tellement de questions sur le futur, sur le bilan de nos actions. Tout fonctionne, et il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et puis avec le temps, avec l'expérience, on finit par découvrir que les choses ne sont pas si simples. Et que parfois nos actions peuvent amener de gros problèmes, des grosses catastrophes, et pas forcément des fois l'action directe, mais Et bref, on commence à réaliser qu'on ne peut pas simplement ignorer les choses qui se passent, on ne peut pas simplement vivre au présent, il faut aussi tenir compte de nos actions par rapport au futur, parce que c'est ça qui va aussi définir notre futur. Alors, tant qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de problème, puisque les choses, nous ne sommes pas mis en face des problématiques.
Mais à partir du moment où il y a le jugement, eh bien c'est là où les choses sont posées. Et on va voir cette notion de jugement, pour nous, est posée évidemment de manière quotidienne. Pour un homme juif, dans ses prières, de manière quotidienne, il y a cette approche de ce jugement, mais de manière essentielle, absolue, on va le voir apparaître au moment de Rosh Hashanah. Au moment de Rosh Hashanah, il y a une accélération, une concentration de toute cette volonté qui consiste à se poser la question: quelles actions j'ai faites, qu'est-ce qui peut faire que je puisse m'améliorer, et améliorer évidemment mon dossier lors du jugement. Dans cette concentration, il y a en même temps une accélération. Parce que les temps s'approchent, Rosh Hashanah approche, Kippour approche, et donc il faut faire vite. C'est exactement la même chose qui se passe au niveau universel quand on va parler du jugement dernier, du dernier jugement. Tant que le jugement n'est pas posé, tant que nous sommes au milieu de l'examen, sur notre feuille en train de passer l'examen, tout se passe bien. C'est-à-dire que c'est possible encore d'effacer, de rayer, de changer, de mettre une autre réponse. Mais à partir du moment où l'examen se termine, qu'il faut rendre la feuille, eh bien à ce moment-là, c'est terminé. Donc, au moment où on va s'approcher de cette heure-là, eh bien les choses vont s'accélérer. Et nous sommes justement dans une période où, du point de vue du judaïsme, on se trouve à la fin des temps de ce monde-ci. Puisque d'après la Torah et d'après nos sages, le monde dure 6000 ans. 6000 ans divisés en 3. Le premier 2000 ans qu'on appelle Tohu, le désordre. 2000 ans de Torah, c'est-à-dire où l'homme va s'adapter, va apprendre les lois de ce monde, le fonctionnement de ce monde. Et puis 2000 ans de temps messianique. C'est-à-dire que après ces temps de Torah où l'homme a intégré le mode de fonctionnement, eh bien théoriquement, il devrait être capable de faire fonctionner le monde comme il faut. C'est ce qu'on appelle les temps messianiques. Les temps messianiques, c'est quand l'homme arrive à la perfection des choses, et donc le monde est dans la paix, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de mort, il n'y a plus d'injustice, il n'y a plus de maladie. Et c'est 2000 ans parce que justement, c'est un temps où les choses peuvent arriver à tout moment. Donc ça fait 6000 ans. Nous sommes en 5778. Donc il reste peu de temps. Cette échéance donc s'approche, s'accélère. Dans cette approche par rapport au jugement, on va voir qu'il y a deux problèmes par rapport à la disqualification. Ce qui disqualifie la personne, c'est très simple. C'est la base du jugement. Nous sommes jugés sur l'être que l'on reçoit et qu'est-ce qu'on fait de cet être. Qu'est-ce que je fais de moi-même? C'est la fameuse parole de Hillel dans les Pirkei Avot, Im en ani mili. Si je ne suis pas moi-même, c'est-à-dire si je ne réalise pas le potentiel de vie que le Créateur m'a donné, qu'est-ce que je suis? Ça, c'est le premier élément. D'abord, être soi-même. Maintenant, quand je suis moi-même, à ce moment-là, je peux peut-être aider les autres. Mais surtout, si je me réalise, alors à quoi ça sert de me réaliser juste pour moi-même, de rester dans mon égoïsme? Le monde n'a pas de sens. Le monde ne peut avoir du sens que si mon être, quand je me réalise, ou dans le processus de réalisation, si je me mets à servir autrui, servir la société. Et Hillel va poser la question, et si ce n'est pas maintenant, c'est quand? C'est-à-dire que le temps se déroule. Le temps passe, il est derrière nous et il ne se rattrape pas. En tout cas dans ce monde-ci. Et donc la base du jugement, c'est qu'est-ce que je fais de mon être, et évidemment par rapport aux autres, par rapport à la société. Donc à partir du moment où je disqualifie mon être, je suis disqualifié. L'exemple que je donne ici, c'est l'exemple des martyrs de l'islam. Et on peut le présenter de manière positive, c'est-à-dire qu'ils ont le courage de se donner la mort. On va leur donner quand même de l'intention positive. Ils ont le courage de se donner la mort. Du point de vue de leur religion, ils ont aussi une autre notion qui est la notion du maktoub. C'est comme ça, c'est décidé. Je dois faire tel geste, c'est le Créateur qui me l'impose. Donc si c'est le Créateur qui me l'impose, je dois le faire. On va dire, il va réfléchir par plutôt l'inverse. Si je tue quelqu'un, c'est que c'était donc le destin et que c'est donc Dieu qui m'a demandé de tuer
ou de me sacrifier. Alors ici, on voit que, en se donnant la mort, il se disqualifie complètement. Il se disqualifie complètement parce que s'il a le courage de mourir, eh bien, il n'a pas le courage de vivre. C'est-à-dire que c'est tellement facile, on va dire, de se suicider. C'est immédiat, on n'a des fois même pas le temps de réaliser ce qu'on fait, c'est déjà fait. Mais vivre, affronter la difficulté de la vie, affronter les problématiques de l'homme, les problématiques morales, affronter le regard de l'autre, la manière de communiquer avec l'autre, au monde, affronter la maladie, affronter le travail, affronter la misère, c'est ça la vie. L'injustice, ça c'est le véritable difficulté de la vie. Donc on ne peut pas être ici naïf. Mourir, c'est vraiment la belle affaire, c'est facile. Mais vivre, c'est difficile. Donc les martyrs de l'islam, ici, se disqualifient complètement. Ils tombent ensuite dans l'oubli. Leur être n'a plus d'assise parce qu'on n'a pas permis justement de se mettre à l'épreuve au niveau de la vie. Ça peut être même pire, puisque dans certaines situations, ça se traduit par aussi un meurtre. Donc ici, c'est un double meurtre. Non seulement il se tue, non seulement il se prive aussi du mérite d'être, mais en plus il tue autrui. Et donc ici, là, c'est, je ne sais pas quelle est l'ardoise, mais c'est clair que c'est irréparable. Donc ça, c'est le problème qui est posé justement dans le fait de prendre en charge la vie. Et encore une fois, on a expliqué, c'est clair que être devant le jugement absolu, le jugement de la justice, eh bien, très peu d'êtres peuvent se prétendre pouvoir affronter cette justice totale. Et on voit que la Torah nous présente les choses de manière différente. C'est-à-dire que lorsque Dieu crée le monde, il sait qui est l'homme. Puisqu'il voit, à peine a-t-il créé l'homme, que quelques instants plus tard, l'homme faute. En fait, ça veut dire quoi l'homme faute? C'est une grande problématique que l'on a avec le christianisme qui fonde cette faute comme le péché originel. C'est-à-dire que c'est une notion d'absolu de faute. À peine je suis né, moi, 2000 ans après, 3000 ans après, 5000 ans après, je suis fautif de ce que a fait cet Adam Arishon, ce premier homme, il y a quelques milliers d'années. Ce qui est intolérable. Qu'est-ce que j'ai à voir avec cet homme? Donc c'est clair qu'ici, il y a une méconnaissance de la Torah telle que le judaïsme lit les choses. On ne peut pas être coupable de quelque chose qui s'est passé quelques milliers d'années. Parce qu'il n'y a aucune possibilité ici de s'en sortir, de se repentir, de réparer. On est coupable à vie. À partir du moment où je suis né, j'ai cette faute sur moi, elle me précède et elle sera après ma mort. Donc c'est irréparable. Donc ici, on va voir qu'en fait le problème il est tout simple. Quand on parle de la faute originale de Adam, c'est le principe que l'homme puisse désobéir à Akadosh Baruch Hu. C'est le principe qui fait que l'homme, par son libre arbitre, peut choisir un autre chemin qu'il est censé avoir. C'est le principe même du libre arbitre. Si l'homme n'a pas ce libre arbitre, n'a pas la possibilité de fauter, il n'y a pas de jugement. Et donc il n'y a pas d'épreuve de la vie. Donc ici, l'approche dans le judaïsme est totalement différente. Elle consiste à dire qu'il faut éviter de fauter, mais nous sommes faits de telle manière que nous sommes amenés à fauter. Et donc notre travail, c'est d'éviter la faute ou de la réparer, ou d'aider les autres à la réparer, ou de permettre au monde de réparer certaines choses. Mais elle est intrinsèque à l'homme et au libre arbitre. Et donc, à partir de là, il va y avoir une approche de la justice et du jugement complètement différente. C'est-à-dire qu'on conçoit que l'homme puisse fauter. Donc si l'homme peut fauter, comment on s'arrange? Comment on va gérer la chose? Eh bien, la Torah va, plus que proposer, il va ordonner la possibilité de faire teshuva, de revenir sur sa faute. Mais en tout cas, il y a une approche d'Akadosh Baruch Hu d'une certaine miséricorde. Je comprends que la vie est difficile pour vous. Je comprends que ce monde est un véritable challenge pour vous. Et donc, je vais vous donner aussi les outils pour pouvoir réparer les choses.
c'est pas irrémédiable, ça serait terrible. Donc, on va lire que dès le début de la Torah, dans le Sefer Bereshit, Akadosh Baruch Hu crée le monde sur la base de la justice. Elohim. Bereshit bara Elohim et Hashamaim et Haaretz. Elohim en hébreu, ça désigne Akadosh Baruch Hu d'après les principes durs de la justice. Et quand Akadosh Baruch Hu, après, à la fin du 6e jour, va faire apparaître l'être humain, le terme qui va être utilisé, c'est Hashem Elohim. C'est-à-dire que ici, on va avoir une autre dénomination du Créateur sous une autre valeur, sous une autre vertu, qui est la vertu de la miséricorde. Et c'est la vertu de miséricorde qui domine ou qui inclut la justice. Hashem ou à Elohim. Et donc, nous ne sommes plus des êtres en face d'une justice impitoyable, mais devant la miséricorde du Créateur qui nous donne la possibilité de réparer nos fautes. La deuxième problématique qu'on a au niveau de la disqualification, c'est quand nous avons un être qui apparaît, qui est plus grand que nous et qui nous disqualifie. Alors, je vais donner peut-être pas un bon exemple, mais on a un boulot, on a un travail, on fait quelque chose, on le fait très bien, et puis tout d'un coup vient quelqu'un qui le fait beaucoup mieux que nous. Et donc évidemment, le boss va nous dire lui il en fait 2, toi tu en fais 1, ici il y a un problème. Et donc on va être mis en compétition tout d'un coup. Jusqu'à présent tout se passait bien, jusqu'à présent nous faisions un bon travail, et puis du fait qu'une autre personne d'une autre valeur apparaît, tout d'un coup, eh bien nous sommes remis en question. Alors, c'est pas un bon exemple parce que dans le travail, on sait très bien c'est dur, c'est des fois de l'esclavage, c'est des fois aussi de l'injustice. Il n'y a pas les règles qui viennent décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, ce qui est bien fait, sont aussi des fois aléatoires. Mais en tout cas, dans le travail, c'est une organisation, on va dire, de toute une équipe. Chacun intervient à son niveau, dans ses possibilités. Ici, c'est au niveau de l'universel. Ici, je vais donner l'exemple par rapport à Abraham. Dans la Torah, juste après le déluge, il y a une société qui est complètement dans la débauche, dans la corruption, dans la destruction. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui aussi Sodome et Gomorrhe. Nos sages se posent la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu, le Créateur, les juge si tard? Pourquoi pas plus tôt? Pourquoi ne pas faire disparaître si déjà c'est une société qui est condamnée, cette ville est condamnée, ces hommes détruisent ce qu'il y a autour d'eux? Pourquoi ne pas le faire beaucoup plus tôt? Et justement éviter aux personnes, au fur et à mesure du temps, de sombrer dans ce piège. Eh bien, les sages vont répondre, Abraham n'apparaît pas encore. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas un visage, une personnalité qui porte vraiment la vertu, eh bien le jugement est suspendu. On peut continuer à fonctionner, même dans l'erreur. Mais dès que Abraham arrive avec sa vertu, il disqualifie Sodome et Gomorrhe, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu envoie des anges pour détruire Sodome et Gomorrhe du temps d'Abraham, et on voit justement Abraham prier pour Sodome et Gomorrhe. Et la ville est détruite. Donc on pourrait dire, c'est la faute d'Abraham, ce qui se passe. Parce que si Abraham n'était pas apparu, eh bien Sodome et Gomorrhe auraient pu continuer, les gens auraient pu continuer à vivre et continuer à faire du mal. C'est un petit peu tiré par les cheveux, mais on peut dire, après tout, Abraham cause la destruction de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi c'est important de le dire? Parce que c'est ce qui se passe dans notre réalité, dans la société. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle l'antisémitisme. Je hais les juifs, pas parce que des raisons peut-être logiques, mais parce qu'ils sont juifs. Le fait d'être juif suffit à être haï, à vouloir le détruire. Et aujourd'hui, c'est la même chose vis-à-vis d'Israël. Le fait simplement d'être Israël, nous venons juste de naître, à peine 70 ans apparaît le peuple Israël, et nous sommes constamment sur le banc des accusés. Nous sommes une société exceptionnelle. Évidemment, les choses n'ont pas commencé à la Shoah, nous avons commencé bien avant, le pays a commencé des années, on pourrait même dire des siècles, parce qu'il y a toujours eu une alia
des Juifs du monde entier qui ont rejoint Israël pendant des siècles, on n'en parle pas. Mais toujours est-il que si on prend le moment de la Shoah, on s'aperçoit que c'est une nation de quelques centaines de milliers de personnes, avec des gens handicapés parce qu'ils ont vécu pendant la guerre. Et aujourd'hui, quand on voit le pays, dire que c'est un miracle, ça ne suffit pas. Alors aujourd'hui, les nations commencent un petit peu à s'en rendre compte, parce que par exemple, sur le plan technologique, eh bien, c'est évident. Non seulement c'est évident, mais pour toute société qui veut rester dans la compétition du commerce international, eh bien, il faut avoir les meilleurs produits. Donc si on veut avoir les meilleurs produits et que les grands centres de recherche ou les grandes start-up sont en Israël, donc on est obligé de porter un regard sur Israël. Et aujourd'hui, il y a un consensus général dans le monde pour reconnaître que Israël, effectivement, c'est un pays innovant, de recherche, de gens de qualité. Mais, en même temps, Israël est sur le banc des accusés, en premier lieu au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, avec en parallèle des choses monstrueuses qui se passent dans le monde. Donc Israël est visé sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Comme si le fait d'être Israël, ça pose un problème. Eh bien, c'est la même problématique avec Abraham. Le fait que nous apparaissions dans l'histoire, le fait que nous commencions à mettre en place une société avec des valeurs du judaïsme, avec des valeurs de la Torah, qui font que justement le pays se développe, le pays refleurit, eh bien, ça met en compétition et ça met en infériorité les autres nations. Jusqu'à présent, le monde pouvait continuer sur sa lancée, mais avec l'apparition d'Israël, ça devient plus difficile. Et donc, quelque part, il y a un antisémitisme qui apparaît du fait que les nations se sentent disqualifiées. C'est aussi une problématique en Israël. Il y a à l'intérieur d'Israël des individus, des collectivités, communautés, qui sentent qu'il y a maintenant un mouvement de renouveau dans le pays qui vient remettre en question les choses qui ont été mises au départ. Alors, ce qui a été mis au départ n'est pas critiquable. Quand on voit d'abord déjà le peu de volontés qui sont venues en Israël pour construire le pays, donc c'est extraordinaire que ces gens-là aient pu construire le pays dans ces conditions. Mais on est en train d'aujourd'hui de passer à une seconde phase. Le pays s'est construit avec ses imperfections, avec les hommes qui manquaient de professionnalisme, qui n'étaient pas des juges, qui n'étaient pas forcément des juges, des techniciens qui n'étaient pas vraiment techniciens, mais il fallait bien réparer les choses. Et donc, c'est ce qui a permis le pays d'être construit. Mais aujourd'hui, le pays peut se permettre d'avoir des vrais professionnels. Et donc, quelque part, ils viennent disqualifier ceux-là même qui ont permis de construire le pays. Et donc, quelque part, ils peuvent se sentir menacés. Alors bien sûr, la manière la plus juste, ce serait de dire « moi j'ai fait mon travail, et si les autres peuvent le continuer, eh bien, tant mieux. Parce que s'ils peuvent continuer le travail, c'est grâce à moi qu'ils l'ont commencé. Mais maintenant, je m'arrête. Je donne le relais. Alors maintenant, je ne peux plus. Avec 50 ans, 60 ans, ça va. Je peux aller à la retraite sans trop de complexe. Et puis, je laisse à la génération continuer. Mais voilà, tout le monde n'a pas ce type de réaction, d'autant plus quand on sent qu'on n'a pas réalisé ce qu'on devait réaliser. Et donc, on est dans la mélancolie, on est dans le regret. Et à ce moment-là, ça se passe sous forme de conflit. La question se pose par rapport maintenant aux nations. Il y a une page dans la Gemara, dans la Masechet Avodah Zara, en page 2, un midrash, un conte qui nous dit qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va, pour le jugement dernier, le dernier jugement, va convoquer les nations et il va leur demander de se présenter famille par famille pour pouvoir les juger de manière individuelle et collective. Et puis finalement, seulement 2 familles vont réussir à se réunir, à se rassembler, à s'affilier. L'islam et le christianisme, Édom et la Perse. C'est-à-dire qu'en fait, les 2 religions qui descendent d'Abraham, on revient justement à Abraham. Donc l'islam et la chrétienté vont se présenter sous leurs familles respectives. Ils vont essayer de plaider leur histoire, et évidemment, Akadosh Baruch Hu va leur poser la première question, qui est qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à la Torah? Parce que, encore une fois, l'élément de comparaison, c'est la Torah. Donc évidemment, l'humanité ne va pas s'en sortir
Et Dieu va dire tout simplement que tout ce qui a été fait, ça a été avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, certainement pas avec leur aide. Donc l'histoire ici va continuer, je vais pas développer, mais ils vont le disqualifier parce que tout simplement, la référence, c'est la Torah. Mais en même temps, ici, on voit que les nations sont un petit peu démunies, parce qu'ils vont dire, oui, mais la Torah, on ne l'a pas reçue. Tu l'as donnée à Israël, mais nous, on ne l'a pas reçue. Dieu va leur dire, oui, mais vous n'avez pas voulu. Alors il dit, oui, mais tu as imposé à Israël. Sur le mont Sinaï, on sait que Dieu a imposé à Israël la Torah. Alors il dit, impose-nous à nous la Torah. Donc l'histoire va continuer. Au bout du compte, on va voir que ça ne va pas marcher parce que même si on donne la Torah, ça ne suffit pas. Il faut être capable de l'intégrer, de l'appliquer. Et ça, c'est des centaines et des centaines d'années, avec évidemment des prédispositions. Donc, ici, ça va être un échec. Et cet échec-là, c'est en fait la disposition et en même temps la réalité. C'est un échec parce que les nations ne comprennent pas, ou ne savent pas, ou ne veulent pas savoir qu'ils sont jugés selon le principe de la Torah. Alors ils vont s'inventer, ou ils vont se trouver des principes de jugement. Donc pour l'islam, si vous êtes un musulman, un bon musulman, eh bien il n'y aura pas de problème par rapport au jugement. Même chose par rapport à l'Église, où si vous êtes un bon chrétien, avec tous les critères d'être un bon chrétien, eh bien il n'y aura pas de problème pour le jugement. La difficulté ici, c'est qu'ils définissent les critères. Et les critères sont définis dès le départ par le Créateur. De la même manière que nous ne définissons pas les critères sont donnés par la Torah. Nous nous confondons avec la Torah telle qu'elle nous a été donnée, et c'est le principe justement des nations. Alors, en même temps qu'on parle de ce rapport entre Israël et les nations, on s'aperçoit ici que le jugement, la problématique est posée au niveau de l'universel, pas simplement à notre niveau. Il ne s'agit pas simplement d'une histoire entre juifs, entre Israël. Le monde a été créé, l'humanité a été créée avec tous ces êtres. Les hommes, les animaux comme on dit, les végétaux. Et donc, le jugement concerne toute l'humanité, pas simplement Israël. Donc la problématique d'Israël ici, c'est pas simplement Israël lui-même. Nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis des nations, de la même manière que les nations ont une responsabilité vis-à-vis de nous, de la même manière que nous avons une responsabilité vis-à-vis des animaux, Donc c'est un jugement dans une responsabilité partagée. Et c'est là où j'arrive justement à cette vision globale qui est donnée par la Torah par rapport aux nations. Le problème des nations, comme on l'a vu, c'est qu'ils non seulement ils refusent la Torah, mais ils refusent de comprendre que c'est par là qu'ils vont être jugés. Donc, c'est depuis l'élément de comparaison qui est la Torah que peut venir justement, on va dire comme ça, le salut. Comment ça peut venir? Tout simplement dans une association entre Israël et les nations. Comment ça se passe? C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur d'Israël. Nous avons à l'intérieur d'Israël différentes tribus. Elles sont à reconstituer, mais à la base, nous sommes composés de 12 tribus, de 12 manières d'être. 12 manières d'être complètement différentes, tellement différentes que chaque tribu avait son tribunal pour lui, ses policiers, son organisation. Pas parce qu'il fallait faire du communautarisme, mais tout simplement que nous étions et que nous sommes différents. Donc on ne peut pas juger quelqu'un qui est différent de soi. Quelqu'un qui vit dans le monde de la finance, on ne peut pas le juger de la même manière que quelqu'un qui vit dans le monde de la spiritualité. Il n'y a pas les mêmes expériences, il n'y a pas les mêmes... Je donne des exemples un peu simples, mais on voit qu'ici, il y a des identités différentes, et donc, elles ont leurs particularités, leur jugement. Donc, à partir de ces 12 tribus, à l'intérieur d'Israël, on voit qu'il y a une tribu, entre guillemets, qui sort du lot, et qui va s'occuper de la problématique du rapport avec le Créateur. Ce sont les Kohanim, ce sont les prêtres qui vont représenter Israël pour ce qui est de la problématique de la spiritualité, du lien avec le temple, du lien avec la sainteté. Ça ne veut pas dire que les autres sont exclus. Ça veut dire que chacun a ses responsabilités. Mais d'où vient ici la réussite? C'est l'union de l'ensemble. À chaque fois, ce qu'on rappelle, Hachem Elokeinu, Hachem Echad.
C'est-à-dire que le fait de former une unité permet à l'ensemble des individus d'être protégés aussi en même temps par le collectif. Eh bien, c'est exactement la même chose, le plan idéal qui devrait se passer entre Israël et les nations. Chaque nation a son propre génie. En français, le mot génie s'exprime de deux manières, le génie intellectuel, l'éducation, l'éthique d'une nation, c'est son génie. Son savoir, c'est son génie. Mais il y a aussi un génie que les nations aussi pressentent, c'est le génie, le prince céleste. Ils savent qu'ils ont un prince, un ange protecteur, on va dire comme ça. Et donc, effectivement, chaque nation, dans sa réalité, dans ce monde, a aussi sa relation avec le Créateur. Eh bien, de la même manière que chaque nation a son identité, dans le rapport à Israël, eh bien, on va retrouver la même constitution. C'est ce que dit le Sefer Shemot, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Parlant d'Israël, vous serez un peuple de prêtres, Mamlechet Kohanim, un peuple de prêtres, et une nation sainte. C'est-à-dire que la vocation d'Israël, c'est d'être une nation de prêtres, forcément au service d'autres hommes, donc forcément au service des nations, si nous sommes des prêtres. Ça ne veut pas dire que les autres identités disparaissent, chacun va avoir sa fonction, sa spécificité dans le monde. Mais ici on voit que c'est dans justement ce partage, cette capacité de s'unir pour pouvoir justement à la fois faire face au jugement, mais en même temps faire face à la nécessité de faire aboutir ce monde, chacun prenant sa place, chacun prenant sa responsabilité. Oui, alors, par rapport aux différents corps de métier, etc., entre les différentes vocations, chacun n'a pas les mêmes aptitudes. Et effectivement, bon, tout à l'heure tu as dit la comparaison entre la finance et la spiritualité. Il y a des gens qui sont dans la finance qui sont absolument pas spirituels, mais il y en a aussi beaucoup qui sont très spirituels, parce que on sait très bien que dans la Torah on dit c'est l'épreuve de la pauvreté est une épreuve en soi très dure, mais on dit aussi qu'il y a l'épreuve de la richesse, parce que mal utiliser son argent et gaspiller son argent, c'est aussi une épreuve où perdre son argent. C'est un moyen spirituel de faire des choses, l'argent. C'est un moyen aussi d'œuvrer, d'aider les autres. Donc je pense que le rapport, justement, on ne peut pas faire des généralités comme ça, mais je pense que ce que tu veux dire, c'est que chacun doit trouver sa juste place dans ce monde, et chacun a son rôle. Quelqu'un qui est peut-être dans la boulangerie n'est pas quelqu'un n'est pas la même personne que quelqu'un qui est médecin ou quelqu'un qui est avocat. Pourtant, tout ce petit monde doit se retrouver pour œuvrer et apporter sa part, sa contribution. On a chacun une spécificité, mais l'intérêt des tribus, justement, c'est... voilà, vous avez ici, autour de la Beth Knesset, vous avez les symboles des tribus, mais on voit bien qu'il y a des attributions. On voit que Asher, c'est le rapport avec la productivité, l'arbre, l'huile. On voit que Gad, c'est les tentes. On voit que Issachar, c'est la Torah. Chacun a une spécificité. On voit que Zebulon, c'est l'économie. Donc il y a des particularités. C'est certain que s'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'affinité par rapport à un domaine ou à un autre, eh bien, il faut aller au bout de ces qualités. Il ne faut pas chercher à devenir une autre personne. C'est la problématique d'ailleurs de l'antisémitisme, et la problématique de toute personne, c'est-à-dire vouloir être quelqu'un d'autre. À partir du moment où on cherche à être quelqu'un d'autre, c'est l'échec. Parce que non seulement on va chercher à le détruire, mais nous, on ne va certainement pas se construire, donc on va se détruire. Donc l'antisémitisme débouche sur la destruction, et le fait de ne pas prendre en charge ma personne aussi. Donc, dans mon exemple, je voulais donner l'exemple des 10 tribus. Et je pense qu'il peut y avoir ce type de différence, de spécificité au travers des nations. Je voudrais comprendre, au début de ton exposé, tu as dit que le jugement était fait depuis le début de l'humanité et que tout le monde était jugé. Bon, il y a des gens qui ne sont plus avec nous. Tout à fait. Donc, ils sont jugés chaque année, mais par rapport à quoi, puisqu'ils ne sont plus là? Bonne question. Si on dit que le monde est jugé depuis la création de l'homme, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on fête non seulement le Nouvel An, mais la création de l'homme. C'est-à-dire que ça nous ramène 5778 ans en arrière. On a vu qu'il y a déjà un problème de se rappeler cette mémoire, mais en plus, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne sont pas là?
C'est-à-dire quelle possibilité ils ont pour améliorer leur feuille Ils ont un jugement d'examen. spécial peut-être. Peut-être que c'est géré, que HM il gère les gens qui sont disparus par rapport, il les régularise. D'accord, mais pourquoi les juger alors chaque année? Ah, ils disaient bien sûr, parce qu'ils ont Puisque peut-être fait, ça ne change ils ont peut-être fait des millions de fautes et qui ne sont pas encore pardonnés. Je vais apporter un petit éclairage que j'ai reçu de Manitou. Je ne le cite pas, mais l'enseignement que je donne, c'est à partir des enseignements de Manitou. En fait, nous sommes les fils de nos parents. C'est-à-dire que nous héritons la problématique de nos parents. Il y a un grand principe dans la Torah. Je ne suis pas censé tout terminer. Lo alecha ligmor et amelacha. L'homme il a 70 ans, 120 ans. Combien il peut faire? Donc ici, il y a le principe des générations. Ce principe des générations, c'est le principe de transmission de relais. Voilà ce que j'ai fait. Jusque-là, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai fait mon travail, maintenant, à la retraite, à vous de continuer. Mais évidemment, je laisse des tâches à exécuter. Il y a des choses que je n'ai pas pu faire, ou il y a des choses que j'ai mal faites. Donc en fait, chaque génération transmet la problématique que la génération n'a pas terminée. Donc elle n'est pas jugée parce que tout simplement, il y a l'enchaînement encore des générations. Le jugement n'est pas fait, comme on a dit, parce que la feuille d'examen n'est pas terminée. Mais qui va donner la dernière feuille? C'est le dernier de la génération, le dernier de ces générations, qui lui a hérité justement de toutes à la fois ces problématiques, mais en même temps de tous ces efforts pour améliorer les choses. Et Manitou donnait l'enseignement, puisqu'il a fait de l'anthropologie, il expliquait que les changements de l'être humain apparaissaient à partir de la femme. C'est-à-dire que si on voulait voir quel va être l'enfant d'un homme, eh bien il fallait regarder le visage de la femme. La femme modifie l'homme. En modifiant l'homme, elle fait apparaître l'enfant. Et donc, au travers des générations, il y a à la fois cette modification physique, mais en même temps cette modification mentale, qui fait que quand on arrive dans le monde, eh bien effectivement, on arrive déjà avec un bagage. On arrive dans une famille, mais on n'arrive pas par hasard dans une famille. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du docteur Selem, qui a développé une science médicale qui consiste à soigner des maladies, à analyser les personnes qui ont précédé, des gens qui sont donc déjà morts, selon leur date de naissance, leur date de conception, un certain nombre de dates, il va pouvoir révéler à la personne qui vient avec une certaine problématique, pas simplement une problématique qui vient de son inconscient ou de son passé, mais aussi d'un passé qui le précède. Il réussit à soigner des gens, à dévoiler des problématiques qui ne sont pas directement de leur propre expérience, mais qui est d'une sorte d'héritage qu'on a déjà reçu. Enfin, c'est une chose, quand on a des enfants, on voit très bien, c'est-à-dire que quand on voit les enfants apparaître, les années passent, et puis on commence à réaliser, bah tiens, j'ai fait les mêmes erreurs. Il reproduit exactement les mêmes erreurs. Il reproduit les mêmes situations. Il y a comme une sorte de... On voit qu'il y a une sorte d'héritage, une transmission, à la fois des qualités, mais en même temps des problématiques. J'ai un ami. Le fait aussi que peut-être par nos bonnes actions, comme c'est l'heure du jugement, que aussi nos bonnes actions qu'on a pu faire éventuellement, on permet aussi à nos ancêtres de se faire juger, de peut-être les acquitter un peu. De réparer. Voilà, si je préfère le mot. Ah oui, mais il y a une véritable réparation, bien sûr. On répare. On va prendre un exemple tout simple. Nous ne savons pas qui nous sommes. Peut-être que nous avons existé dans d'autres générations. Et donc, la génération qui a occasionné la destruction du temple, je ne sais pas si on peut réaliser ce que ça veut dire. Le temple détruit. La maison d'Akadosh Baruch Hu. Le créateur du monde, on peut détruire sa maison. C'est impensable. Eh bien, il y a cette génération-là quand même, qui a tellement fauté, ou plutôt qui a tellement emmené le désordre dans le monde, que ce désordre a provoqué la destruction du temple. C'est comme un homme, on va dire comme ça, à force de mal manger à un moment donné, on s'attaque une crise de foi. C'est pas la crise de foi qui nous punit, c'est la conséquence normale des choses. Donc, la conséquence normale de nos actes à l'époque de la destruction du temple, des temples, c'est la construction de nos erreurs, de nos fautes, de nos mauvais comportements. Le fait qu'aujourd'hui nous soyons en Israël, c'est la preuve que nous avons réparé cette faute. C'est une évidence de fait.
Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est réparé, mais nous avons réparé la problématique qui fait que nous avons été en exil. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que Manitou, il donnait l'exemple comme ça, il disait, c'est comme à quelqu'un, il est malade, vous lui donnez des médicaments, et puis il va mieux, puis vous venez le voir, et puis il continue à prendre les médicaments. Ça y est, t'es soigné, t'es guéri, t'as plus de maladie, tu te sens bien. Oui, oui, je me sens bien. Mais pourquoi tu prends les médicaments? Parce que j'ai pas terminé de les prendre. J'en ai encore des paquets à prendre. Il dit, mais tu vas mieux. Ici, c'est la problématique. C'est-à-dire que quand Israël rentre de l'exil, ça veut dire que nous avons réparé. Donc tous ceux qui sont en exil, pourquoi ils sont en exil? Puisque nous sommes en exil parce que nous avons fauté. Donc à partir du moment où on est pardonné, on ne va pas continuer cette punition. Donc ici, il y a, comment dire, une sorte d'anesthésie. On oublie que le problème, il a été réglé. Passons à autre chose. Donc, on a des évidences qu'un certain nombre de choses sont réparées. Bon, si on dit par exemple que le second temple a été détruit à cause de Sinai, qu'aujourd'hui, bon, on n'est pas au bord de la guerre civile, mais il y a des délateurs. Bien sûr. C'est sûr qu'il faut nuancer, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les temps messianiques. Il y a beaucoup de problèmes, c'est sûr. Il y a beaucoup de problèmes dans la justice, il y a beaucoup de problèmes dans le social, il y a beaucoup de problèmes dans la presse. Bon, la liste est longue. Mais, quand même. C'est-à-dire que quand on voit le pays tel qu'il était il y a 100 ans, c'est incroyable. C'est sûr. Quand on voit comment cette société, sur rien du tout, a établi justement une justice avec des éléments aussi compliqués que le roi britannique, turc. Donc c'est sûr qu'il y a des problèmes au niveau de la justice aujourd'hui. Encore une fois, on a entendu le procureur général d'Israël qui déclarait que Netanyahou, donc il n'y avait rien qui permettait de pouvoir l'accuser et amener son dossier devant la justice. Pendant 2 ans, tout appareil juridique, policier s'est mis en place pour pouvoir prouver sa culpabilité. Il n'y a pas grand-chose. Ici, on voit qu'il y a des grands problèmes. Tout cet argent, toute cette volonté, toute cette énergie qui est mise, et puis, c'est pas sur n'importe qui, sur le Premier ministre. Donc si on parle d'un individu qui n'a pas toute cette force et toute cette protection, encore... Donc bien sûr qu'il y a des problèmes. Mais combien on a avancé quand même? On parlait de judaïsme. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a jamais eu un tel développement de la Torah. Au niveau économique aussi, jamais le pays a atteint une... quand on voit les chiffres, c'est dingue. Il faut dire qu'un pays confronté avec une telle haine et une telle puissance qui l'entoure, la guerre, etc., et tout, qui se hisse au niveau des grandes nations, c'est quand même un miracle. En parlant d'Adam Arishon, c'est pas qu'on ne pouvait rien faire, mais pas grand-chose à voir avec ça. Je suis un peu confus. On n'est pas responsable de la faute du premier homme, dans la mesure où ce qu'il a fait, c'est lui qui l'a fait. Mais par contre, on est dans la même mode de fonctionnement qui consiste à transgresser la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ça consiste à dire, voilà, tu as décidé ou tu as défini le mode de fonctionnement comme ça, A, B, C, D, et bien moi je décide de faire différemment. C'est ça la faute. C'est-à-dire, l'homme se permet de mettre sa subjectivité et de pouvoir prendre une autre décision. C'est simplement, en hébreu, chet. Chet, ça veut dire la cible. Le chet, la faute, c'est quand on rate la cible. Et au lieu de viser là, eh bien on vise à côté. Eh bien, c'est ce qu'a fait Adam Arishon. Il a visé à côté. On a reçu la possibilité de transgresser, de fauter. Pourquoi? Pour justement avoir le mérite, par le libre arbitre, de pouvoir s'affirmer. C'est-à-dire que c'est pas Akadosh Baruch Hu qui m'impose de me comporter bien, c'est moi qui veux me comporter bien. Si les choses sont accomplies telles qu'elles doivent être, c'est parce que moi j'ai bien voulu et je l'ai bien fait. Et en faisant ça, évidemment, je corresponds à la volonté du Créateur. Et en faisant ça, je valide l'être que j'ai reçu gratuitement. Akadosh Baruch Hu nous donne la vie
dans ce monde-ci, Baolam Hazé, c'est défini au niveau temporel. On est dans une sorte de monde en préparation où on doit prouver qu'on est capable de mériter la vie qu'on a reçue. Je voudrais comprendre aussi au niveau de la disqualification. Tu as donné l'exemple de quelqu'un qui se suicide et quelqu'un qui renonce. Si je dis, bon, j'ai aucune chance, parce que des fois, il y a des wagons. Et sans compter celles qui sont à venir. Est-ce que ça me disqualifie? Je veux dire, c'est un peu déroutant. C'est d'autant plus déroutant si on se place du point de vue, comme on l'a dit au départ, de la justice pure. Et là, il y a deux notions. La première, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire dans ce monde. On a quelque chose à faire, on ne sait pas. Des fois, c'est quelque chose justement d'insignifiant. Pas des montagnes à déplacer, juste une petite pierre à déplacer à un certain endroit, à un certain moment donné. Toujours est-il que, ici, le jugement d'Akadosh Baruch Hu, c'est un jugement sur la miséricorde. C'est-à-dire que, à tout moment, l'homme peut revenir véritablement et effacer ce qui l'a précédé. Ici, c'est un autre thème qu'on pourrait aborder à un autre moment, c'est la notion de teshuva. Comment c'est possible? J'ai commis un meurtre. C'est terminé. Je ne peux plus revenir en arrière. Quand on parle de retour, de teshuva, de pardon, mais c'est inadmissible. La Torah va nous dire, oui, c'est possible. Aujourd'hui, on peut pas... Pour un meurtre, c'est une autre chose. Oui, oui, pour un meurtre, bien sûr. Le principe de la tchouva dans la Torah est vraiment clair. Tout individu, quelle que soit la faute, peut revenir en arrière et réparer. Toujours est-il qu'ici, il y a cette notion de tchouva qui est fondamentale, centrale dans le peuple juif, c'est justement Kippour. Si nous n'étions pas convaincus que la tchouva est possible, réellement possible, c'est-à-dire réparer quelque chose qui a déjà été effectué, j'ai pris l'exemple de meurtre, mais ça peut être autre chose. J'ai blessé quelqu'un, ne serait-ce que moralement, ça y est, c'est fait. Alors c'est plus facile à imaginer, mais peu importe, c'est du passé. La Torah vient nous dire, et grâce justement au jugement, on peut revenir sur la faute. Ça c'est la première chose. C'est que Manitou racontait une histoire comme ça, c'était un prêtre qui a tenté de se suicider, et puis la corde a cassé. Alors il va voir son prêtre, son père, il dit son supérieur, et il dit écoute voilà, j'ai essayé de me suicider, la corde a craqué. Alors son supérieur il dit bon ben écoute, repens-toi. Et pour terminer encore une histoire que racontait Manitou, il raconte comme ça l'histoire d'un grand rave après la Shoah, la Deuxième Guerre mondiale, et qui disait à Kadosh Baruch Hu, le Créateur, ça revient un petit peu à ce qu'on disait, nous sommes le peuple élu, nous sommes le peuple élu, le peuple que tu choisis, nous sommes le peuple qui a eu le courage de prendre en main les problématiques du monde, et quitte à se faire massacrer ou parce que tout simplement on revendiquait le Shabbat. Et à l'époque des Romains, le Shabbat c'était une catastrophe parce que ça limitait le travail. Enfin bref, on est ton peuple élu, entre guillemets, et nous sommes le peuple le plus martyrisé du monde. C'est ça être élu. Ah, tu dis, si c'est ça être élu, arrête. Alors Akadosh Baruch Hu il dit, tu veux que j'arrête? Alors le rabbin il réfléchit, il dit, tu sais quoi, je sais pas, mais surtout n'arrête pas. C'est-à-dire que on est porté par quelque chose. Et on est porté en même temps par notre responsabilité. Le fait qu'on prenne des responsabilités par rapport au monde nous expose. Et il faut prendre la responsabilité de ce qu'on expose. Moi j'ai une question, est-ce que par exemple, si Israël changeait de nom vis-à-vis des autres nations, pourquoi tu poses cette question? Ça pue c'est obsolète comme question. Est-ce que ça enlèverait peut-être du mal qui se sont... Je connais une famille, des proches. Avant la Deuxième Guerre mondiale, tu sais qu'en Allemagne, eh bien, les Juifs, ils étaient poursuivis jusqu'à la 4e génération. Donc beaucoup de Juifs ont essayé de se convertir au christianisme. C'est comme ça qu'on trouve d'ailleurs des gens qui s'appellent chrétiens, ou des noms comme ça. Et vraiment pour s'affirmer avec un nom comme ça, chrétien Jean-Pierre, si t'es juif. Donc lui, cette famille en question, ne pouvant pas changer de nom, a été voir un avocat
Et avec l'avocat, il dit, écoute, est-ce qu'on ne peut pas me trouver des origines chrétiennes pour prouver que je suis en fait... Alors l'avocat, il cherche, et puis il dit, écoute, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il s'appelait Segal. Et Segal, c'est Lévi, c'est Cohen. C'est comme s'il s'appelait le Cohen et Lévi. C'est inchangeable. On ne peut pas changer ce qu'on est. Et même qu'on a dit tout à l'heure, si je ne suis pas moi-même qui je suis, si je commence à changer mon nom, ça devient grave.